Je vous propose maintenant un nouveau chapitre, toujours sur les factures de vente, dans l'enregistrement des opérations courantes sur Ciel Compta, ce que l'on appelle les factures de vente avec emballage. Nous l'avons vu dans les cas de figure des factures d'achat. Et bien effectivement, si vous achetez donc par rapport des emballages et que vous avez donc une activité où vous refacturez ces emballages, nous allons voir 4 cas de figure par rapport à vos clients. Soit si vous consignez ce qu'on appelle la consignation des emballages récupérables, puisque ce sont donc là comme un prêt, puisque vous comptez les récupérer. Si vous reprenez les emballages au prix de la consignation, donc là on va voir justement comment ça se passe. Une fois qu'on les a consignés, ici on les récupère. Ici, ça peut arriver si les emballages qu'on vous retourne ont été défectueux, et vous allez les reprendre à un prix inférieur de la consignation. Et dernier cas de figure, si le client souhaite garder les emballages. Le premier cas de figure que je vous propose, c'est les factures de vente avec la consignation des emballages. Ici, nous allons voir, donc, vous vendez de la marchandise pour 1000 €, donc vous facturez la TVA, et ensuite, donc par rapport à cette marchandise, elle est, je dirais, elle est livrée avec un emballage particulier, donc vous consignez ces emballages puisque vous souhaitez les récupérer. Alors là, vous voyez, il faut faire attention puisque par rapport à la TVA, ici, en fait, il n'y a pas la TVA. On verra si donc le client retourne l'emballage, il n'y aura pas de problème, mais il y aura de la TVA si après, effectivement, pour vous, ça ne sera plus de la récupération d'emballage, mais plutôt comme de la vente de marchandises si le client ne vous retourne pas l'emballage. Donc nous allons voir comment enregistrer sur Ciel Compta ce premier cas de figure où là en fait tout simplement avec la facture de marchandises vous consignez pour 100 € vos emballages. Nous allons voir maintenant sur Ciel Compta, toujours en mode saisie standard pour que vous voyez bien, effectivement tous les enregistrements de chaque ligne. Donc là, bien sûr, vous remettez le numéro de facture. Ici, là, vous mettez tout simplement en libellé facture marchandise et le nom du client, forme expert. Voilà, donc dans un premier temps, l'enregistrement se fait normalement puisque ici vous facturez 1000 € de marchandises, la TVA, donc là en fait à 20% ça fait 200 € et vous avez en fait pour 100 € de consignation. Alors ici pareil, au niveau donc puisque là vous facturez à votre client, ça va être en fait vous voyez il y a un 9 en troisième position, ça va être un 419. Donc si je regarde sur le plan comptable de Ciel, voilà, vous avez 419 600. Vous voyez, client d'aide pour emballage et matière consignée. Donc ça va être ce compte là et en fait il va passer en fait donc comme il y a un 9, donc on a vu que lorsqu'il y a un 9 en fait en troisième position le sens est à l'envers. Ici en fait on va le mettre au crédit pour 100 € et votre client en fait là vous allez donc effectivement le facturer pour 1300 €. Voilà, donc ici c'est le premier cas de figure que vous pouvez rencontrer. Vous consignez dans votre emballage, donc il faut utiliser absolument le 419 600. Donc il n'y a pas de TVA dans un premier temps sur la consignation puisque dans un premier temps, votre client est supposé vous rendre, je dirais, votre emballage. Donc, c'est considéré comme un prêt à votre client. Et là, au niveau, donc, puisque votre client vous doit 1300 €, on verra après, dans les autres cas, quand il y aura un retour d'emballage, combien, en fait, on va diminuer après, effectivement, le compte client de 1300 par rapport aux 100 €. Mais dans un premier temps, lorsque vous faites votre facture de marchandises et que, en fait, vous facturer entre guillemets les emballages, voilà comment il faut enregistrer dans un premier temps votre facture. Nous allons voir donc maintenant le premier cas de figure par rapport aux reprises d'emballage où le client ici donc vous retourne les emballages que vous avez consignés sur votre facture de marchandises pour 100 €. Donc
le prêt que vous aviez enregistré dans votre Ciel Compta, eh bien il va falloir l'annuler. Donc on va voir maintenant comment solder ce prêt sur Ciel Compta. Toujours en mode saisie standard sur Ciel Compta. Donc là en fait c'est un avoir. Donc effectivement au client, lorsqu'il vous fait le retour des emballages consignés, pour vous en fait vous faites un avoir au client. Donc là on met admettons le numéro de l'avoir. Ensuite ici effectivement on va mettre toujours pareil avoir au retour. Vous pouvez mettre emballage. Voilà, forme expert. Et donc en fait on avait crédité le 419 600 donc je reprends le compte 419 600, c'est donc client d'aide pour emballage. Donc là puisqu'on veut solder les 100 € qu'on avait consignés, on les avait crédités dans la facture de vente, donc là on va les débiter. Ensuite, pour diminuer, vous savez, puisque le client devait 1300 €, puisqu'il y avait 1200 € par rapport aux marchandises et 100 € donc d'emballage consigné, ici nous allons maintenant effectivement diminuer sa dette de 100 €. Comme ça, effectivement, si on consulte le compte du client, en fait, puisqu'on avait 1300 au débit et 100 € crédit, effectivement, maintenant on retombe sur nos pieds, puisque le client ne doit bien que 1200 €. Vous reprenez les emballages consignés à un prix inférieur de la consignation, vous allez faire ce type d'avoir à votre client, ou lorsque vous avez donc consigné les emballages, ils étaient bien 100 €, mais si lorsque vous récupérez par exemple les emballages, ils sont défectueux, vous allez pratiquer ce qu'on appelle un abattement. Donc c'est vous qui fixez l'abattement. Donc vous diminuez la consignation de 10 €. Par contre, dans ce cas-là, effectivement, vous allez avoir de la TVA. Mais alors la TVA, en fait, c'est par rapport à l'abattement. Vous voyez, donc les 2 €, c'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre des petites valeurs. C'est pas par rapport aux 100 €. Donc en fait, du coup, vous allez récupérer, en fait, les emballages consignés non pas pour 100 € mais pour 88 €. Donc dans ce cas là en fait il va y avoir une écriture particulière sur Ciel Compta, où en fait puisque vous aviez constaté une consignation de 100 €, vous allez la reprendre que pour 88 €. Donc nous allons voir maintenant sur Ciel Compta comment en fait on enregistre ce type d'avoir. Toujours donc en mode saisie standard sur Ciel Compta. Donc là en numéro de pièce, on va mettre le numéro de l'avoir. Ici donc on va mettre en libellé retour emballage, voilà, consigné. Voilà, vous pouvez mettre le nom du client. Donc en fait là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc solder le 419 600 qu'on avait tout à l'heure pour les 100 €. Donc, puisque ça en fait il faut absolument le sortir, mais par contre au lieu donc le 411, puisqu'en fait au lieu de le sortir pour 100, vous allez le sortir que pour la différence, puisque par rapport à l'abattement, c'est-à-dire pour les 88 € TTC. Donc dans ce cas-là, en fait, on utilise un compte. C'est ce qu'on appelle du bonus sur emballage. Donc c'est un compte 708, vous allez voir. Donc là, on fait F4, voilà. Et là, en fait, vous allez voir ce qu'on appelle le compte 708 600 bonus sur repris sur emballage. Parce que pour vous, en fait, vous allez le reprendre à un prix inférieur, donc en fait le client va vous devoir un peu plus de sous que par rapport aux 1200, puisqu'en fait vous entre guillemets, au lieu vous aviez 1300 moins les 100 en temps normal, ça aurait fait 1200, mais vous en fait puisque il y a un abattement, il va vous devoir un peu plus de sous. Donc il faut constater ce produit. Donc en fait on va bien utiliser le 708 600. Donc là en fait ça faisait 10 €, puisque vous facturez les 10 €, la TVA. Donc là c'est vraiment de la TVA collectée, donc les 2 €. Et en fait le 411 en fait, au lieu de le diminuer de 100 €, du coup vous n'allez le diminuer que de 88 €. Donc vous voyez que ça fait bien 100
euros, hein. Donc là en fait le journal est bien équilibré, mais en fait du coup et bien comme le client vous a retourné les emballages un petit peu abîmés, c'est un peu comme une pénalité entre guillemets pour le client. Donc pour vous c'est un produit, voilà, et donc comme il y a de la TVA sur ce produit là, en fait voilà, donc du coup le client vous devra, si on regardait son compte client, ça ferait, puisque en fait vous ne reprenez pas pour 100 euros, il vous devra donc la différence, donc 1212 euros, voilà, puisque vous le diminuez que de 88 euros. Voilà, donc c'est une écriture particulière lorsque effectivement eh bien le client vous retourne les emballages consignés, mais par contre eh bien lorsque vous les récupérez, vous constatez que eh bien il y a ils sont un petit peu défectueux, donc pour vous en fait c'est un préjudice, donc vous le refacturez au client. Rapport aux emballages consignés sur les factures de vente, c'est lorsqu'en fait votre client ne vous restitue pas les emballages. Donc dans ce cas-là, en fait pour vous ça va être une vente. Alors on va voir, donc là vous proposez du coup une facture de vente par rapport aux emballages. Alors sur la première facture qu'on a eu de marchandises, hein, en fait c'était par rapport aux 100 euros. Donc en fait vous, dans les 100 euros, entre guillemets, vous ne pouviez pas faire ressortir la TVA, puisque en fait maintenant c'est une vente, hein, à part entière pour vous. Dans ce cas là il faut faire absolument ressortir la TVA sur les 100 euros. Donc en fait hein, il faut, ça sera pas 100 euros hors taxe, hein, que vous facturez au client. Il faut considérer que les 100 euros c'est du TTC, donc il faut faire ressortir la TVA sur les 100 euros. Et donc après vous constatez le hors taxe. Donc nous allons voir concrètement sur Ciel Compta comment on enregistre une facture de vente avec emballage consigné non restitué. Toujours sur en mode saisie standard sur Ciel Compta. Donc là on remet le numéro de facture, et là en fait eh bien ce que je vous propose de mettre, c'est surtout de mettre session emballage, voilà, non restitué, et vous mettrez le nom du client. Voilà, donc il faut annuler eh bien les 100 euros qu'on avait consignés au client. Donc cela il faut les faire annuler, il faut les faire ressortir, et dans ce cas là en fait on va utiliser un nouveau compte. Donc pour vous ce n'est pas de la vente de marchandises, hein, puisque c'est normalement c'est vraiment accessoire. Donc ça va être un 708, et on va regarder dans les 708, vous allez avoir ce qu'on appelle un 708. Voilà, alors ici il y a 800. En fait vous pouvez en créer un autre. Moi ce que je vous conseille c'est ce qu'on appelle pour des sessions d'autres approvisionnements. Alors ou vous renommez celui-ci, c'est-à-dire que ici vous laissez autre produit activité annexe, mais là vous mettez bien session autre approvisionnement. Donc là en fait pour un hors taxe pour les 83 on avait vu 64, et après vous allez mettre donc la TVA pour les 20%, et ensuite donc là en fait effectivement ça va faire 16,36, voilà, et ensuite eh bien voilà, donc là en fait on a bien ici, vous voyez, donc là c'est vraiment une facture de vente, sauf que effectivement et bien comme c'est pas, je dirais, courant au niveau de votre activité, donc ce sont des activités annexes, il faut le faire ressortir sur le 708-800. Pour résumer donc sur la comptabilisation des factures de vente avec emballage sur Ciel Compta, vous avez donc trois cas de figure au niveau de la reprise. Donc dans un premier temps, eh bien, vous faites votre facture de vente de marchandises et vous consignez votre emballage, donc comme on a vu par exemple pour 100 euros. Donc vous le constatez dans un compte 419 600. Ici, donc premier cas de figure, le client vous retourne donc les emballages au prix de la consignation. Donc là, on a vu, eh bien, donc vous faites ce qu'on appelle un avoir. Donc pour les 100 euros, vous ne mentionnez pas la TVA. Et au niveau donc de l'écriture comptable, eh bien, en fait, puisque c'est un avoir, il faut solder au débit le 419 600 et au crédit le 411 client, puisqu'en fait, vous ne devez constater qu'au niveau du client que la facture de vente est 1200 euros.
il peut y avoir donc un cas de figure où au lieu de reprendre les emballages au prix de la consignation, eh bien vous les reprenez à un prix inférieur. Donc comme nous on a pratiqué un abattement par exemple de 10 €, donc dans ce cas là pour vous c'est un produit, eh bien vous allez donc pratiquer de la TVA sur les 10 €. Donc nous avons vu qu'en fait on avait facturé 2 € de TVA. Dans ce cas là vous débitez le 419 600 pour les 100 € puisque ça il faut les faire ressortir, mais au niveau du compte client, eh bien vous allez donc facturer, puisqu'en fait il y aura 12 €, puisqu'en fait sur les 10 € vous avez 2 € de TVA, ça fait 12 €, 12 € moins les 100 € ça fait 88 €. Donc en fait sur les 1300 qu'il devait, vous le créditez le compte client de 88, donc en fait il vous doit 1212, puisque pour vous en fait vous c'est un préjudice, donc vous le facturez au client. Dans ce cas là il faut le facturer dans ce qu'on appelle un boni sur emballage, un 708 600. Et dernier cas de figure, on a vu la non restitution des emballages. Donc dans ce cas là le client garde les emballages, et bien pour vous c'est une vente, donc il faut solder le 419 600 pour 100 €. Et vous, donc là dans ce cas là les 100 € c'est du TTC, il faut faire ressortir la TVA comme on a vu pour 16,34 €. Et donc pour les 83,64 € en fait c'est du hors taxe, c'est de la vente. Donc là on va pas appeler ça de la vente de marchandises puisque c'est pas votre activité principale. On a vu qu'on a utilisé un 708 800, ce qu'on appelle des cessions d'approvisionnement et TVA collectée au crédit. Voilà, donc là on a bien fait le tour sur les factures de vente avec emballage. Nous allons voir maintenant, pour terminer vraiment cette thématique sur les enregistrements des opérations courantes sur Ciel Compta, eh bien nous allons voir la partie trésorerie sur tout ce qui est enregistrement des factures d'achat, aussi bien par chèque, par espèce, par carte bleue ou par traite, et nous verrons aussi le règlement des factures de vente, toujours avec ces différents modes de paiement.